Un coup, c'est pour oui. Deux coups, c'est pour non. Ça va, c'est quand même abordable jusque-là, non? Alors, un exemple pour vous, Perceval. Est-ce que vous avez bien mangé à midi? Bah oui. Non, en code. C'est un abruti. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que vous avez mangé à midi? Non, mais c'est vous qui me demandez. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode spécial de Warhammer Made by Amateur, l'épisode spécial pour remercier les plus de 500 abonnés de ma chaîne. Alors, qui dit 500 abonnés dit déjà une partie à 5000 points, et de plus une partie à 2 contre 2, et enfin une partie scénarisée. Alors, quel est le scénario? Le scénario, eh bien tout simplement, c'est un remake. Qu'est-ce que c'est qu'un remake? Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement, ce qui a déclenché la fin de Warhammer, c'est un événement qui est relaté dans 3 livres de règles, le livre de règles des hauts elfes, des nains et des contes vampires. C'est l'attaque de Manfred van Karstein de l'escorte royale d'Aliatra, la fille de la reine éternelle, qui était accompagnée par les nains. Donc on a fait une partie spéciale avec Thomas qui commandait les contes vampires, avec Lilian qui commandait des quelques orques et gobelins sous la tutelle des contes vampires, avec Pierre qui était à mes côtés de mes hauts elfes, avec justement Aliatra. Alors comment on a déroulé ça? Comment on a fait ce scénario? Tout simplement déjà on a dû créer une des caractéristiques pour Aliatra, la fille de la reine éternelle, la fille entre parenthèses, du roi Phénix. Alors, Aliatra, future reine éternelle des hauts elfes, normalement, on lui a créé toutes ces caractéristiques parce que ça a été une partie très très tournée, sinon ça aurait été une partie très tournée sur les contes vampires, vu qu'eux, ils ont droit à 3 de leurs généraux légendaires. Donc on a créé Aliatra. Aliatra a donc un mouvement de 5, une CC de 8, un CT de 5, une force de 4, une endurance de 3, une initiative de 8, 2 attaques, elle a 3 PV et un commandement de 10. Voilà, en gros, une générale au elfe assez simple à battre. Mais quand même, on lui a rajouté, en fait, on lui a mêlé le principe des maîtres du savoir et d'un peu de combat. Autrement dit, c'est une magicienne de niveau 4, parce qu'elle est quand même fille de la reine éternelle. Elle a une armure de 4+, elle est maître du savoir dans le domaine de la vie, elle est tenace, immunisée psychologie, elle a une invulnérable de 4+, et elle ne peut pas rejoindre d'unité. Et on lui a mis en plus une petite attaque qui blesse automatiquement et qui fait attaque perforant. Voilà. C'est pour la rendre quand même assez intéressante, elle peut quand même se débrouiller encore à corps, mais voilà, elle est toute seule, elle n'a que 2 attaques, voilà, elle est quand même one-shotable, on peut dire. Donc le but du scénario de l'escorte royale, eh bien, c'est une alliance d'elfes et de nains, car comme le veut le texte qui est raconté à la fin du livre de règles des contes vampires, l'attaque de Manfred van Karstein est calculée en fait avec une attaque d'orques dans les montagnes sur le chemin de Karazak-Karak. Donc déjà, l'escorte royale des hauts elfes que je commanderai est bien sûr sous les ordres d'Aliatra. Ils ont avec eux des alliés nains, car comme le veut la tradition, les nains ont accompagné les hauts elfes dans leur avancée vers Karazak-Karak. C'est donc Pierre qui prendra le commandement des nains, mais qui sera sous le commandement général d'Aliatra. Autrement dit, le commandement de 10 d'Aliatra marchera en tant qu'allié pour les nains. Et du côté donc des sales traîtres, de ce salopard de Manfred van Karstein, donc c'est Thomas qui commandera les contes vampires. Alors les contes vampires qui auront dans leur rang Heinrich Kemmler, Lichmeister et Krell, en plus de Manfred van Karstein, donc une armée terrible. Et de l'autre côté, il y a quand même des orques et gobelins qui sont présents, car Manfred van Karstein, en bon manipulateur, a attendu une attaque d'orques et gobelins sur la cohorte de l'escorte royale pour pouvoir attaquer. Donc les orques et gobelins seront commandés par Lilian, et Thomas commandera après les contes vampires et utilisera Manfred comme général suprême. Le but de la partie, le but du scénario, c'est très très simple, c'est que les contes vampires doivent tuer Aliatra, tout simplement, et tandis que les hauts elfes doivent la défendre comme les nains. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de la bataille, elle se tourne en 6 tours, toute simple, hein, avec les vents de magie de base. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que les contes vampires commenceront la partie, parce que c'est eux qui attaquent, c'est eux qui déclenchent l'attaque, véritablement. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur les listes d'armées? Alors, les listes d'armées, comme vous l'imaginez,
Ça monte quand même à bien 5000 points, c'est des grosses parties. Donc là, on a été obligé de faire beaucoup de troupes. J'ai pas malheureusement les figurines de Manfred, de Kemmler ou de Krell, donc excusez pour les fans, mais on fera ben voilà des simili. Autrement dit, mon seigneur vampire monté représentera Manfred, mon nécromancien impie représentera Kemmler, et mon roi revenant customisé représentera Krell. Désolé pour ceux qui sont fans de ces figurines. De plus, je ne possède pas les 3 Treasure qui sont décrits dans le livre des contes vampires, ni le dragon zombie. Donc on a fait quand même une armée bourrine, mais avec ce que j'avais. Voilà, hein, c'est un remake, voilà, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Donc l'armée des contes vampires est commandée par Manfred et secondée par Kemmler. Donc c'est déjà 2 énormes seigneurs. En héros, Lilian a donc été obligé de prendre Krell. Il a pris un trio de Banshee, mais aussi une petite vampire niveau 1. De plus, en unité de base, alors, il a rajouté les 20 zombies, les 10 loups funestes, 2 x 24 guerriers squelettes, et il a mis 2 x 20 ghouls, pour faire le minimum d'unités de base. En unité spéciale, il a pris 6 Vargeist en 2 x 3 régiments, il a pris les 19 gardes des cryptes, il a pris les 9 chevaliers noirs et les 5 émissaires d'outre-tombe. Et enfin, en unité rare, il a pris la machine mortis et les 5 chevaliers de sang pour à peu près 4000 points. Ensuite, pour rajouter un petit peu ses renforts et pour faire à peu près 1000 points, eh bien Lilian, qui était là juste pour seconder Thomas, a pris 20 orques, il a pris 30 costauds et il a pris 30 orques noirs. Voilà, c'est c'est simple, mais c'est bourrin, c'est tout ce qu'il faut. Du côté de mon alliance avec Pierre, alors mon alliance aux elfes est donc basée sur Aliatra, qui est secondé par un élu d'Azurian. Voilà, un élu d'Azurian qui a un bouclier enchanté, une arme plus en force. Voilà, un simple homme qui est là pour seconder Aliatra et qui n'a pas le droit de parler étant élu d'Azurian. En héros, on a mis donc dans mon armée un noble sur griffon avec la lance de cavalerie, enfin un noble sur griffon bourrin. J'ai mis un homme des mers GB parce que voilà, c'est joli, et pas plus de héros, parce qu'Aliatra est quand même une bonne mage. J'ai mis ensuite en unité de base 10 hommes d'argent et 31 gardes maritimes. Ensuite, je me suis pas mis beaucoup d'unités de base parce que l'alliance des nains et l'alliance des hauts elfes comptant dans la même unité, la base est surtout donnée pour Pierre. Pour mes unités spéciales, j'ai pris 10 princes dragons parce que dans le roman écrit dans les contes vampires, dans la nouvelle, il y a des princes dragons. J'ai mis 40 lions blancs, car j'en ai acheté, donc je voulais me faire ma légion de 40 lions blancs. J'ai pris également 10 guerriers fantômes, parce que je viens tout juste de les finir de peindre et que j'avais envie de les sortir. Et ensuite, j'ai mis en unité rare mon duo de phénix, un phénix pierre de feu et un phénix cœur de givre. Et enfin, Pierre, qui a pris les guerriers nains, a pris donc un forgerune avec arme lourde plus une attaque et le souffle, pour représenter l'émissaire de Karazakara qui accompagne la délégation royale. Il a pris 30 longues barbes, parce que là aussi j'ai acheté de nouvelles longues barbes pour faire un gros bloc, et 40 guerriers nains en ligne de 5, et il a pris 20 brise-fer, et il a pris 30 marteliers. Voilà, un truc dégueulasse. Et dans les 20 brise-fer, en plus ils sont tenaces, je tiens à préciser. Donc voilà, ça nous fait à nous 4 5000 points de chaque côté. Donc de belles armées, de beaux, voilà, de quoi s'intéresser. Pour le déploiement, eh bien ça a été un déploiement en cachet, hein, voilà, ça a été un petit peu mis comme ça. Pour ce qui est déjà de la place, parce que on était un peu en manque, comme vous voyez, les OF basés vraiment sur le centre et le flanc droit de leur position, avec leurs alliés nains et un peu de hommes d'argent à côté d'eux pour faire un peu d'alliance, mais pas trop, parce que vous savez que les nains et les OF s'entendent pas très bien. Pierre a mis quand même les brise-fer dans mes rangs sur mon flanc droit, mais j'ai vraiment basé mon centre avec Aliatra au milieu, les volants pas très loin qui peuvent très vite se réorienter, et mes lions blancs vraiment à côté d'Aliatra. Il faut vraiment passer par mes lions blancs pour atteindre ma future reine éternelle. Du point de vue de Lilian et de Thomas, ils se sont vraiment scindés en deux, hein, les orques d'un côté, les contes vampires de l'autre. Méga et fantômes ont été déplosés eux après, vraiment sur l'extrême flanc gauche des contes vampires. Bon, avec tous les loups funestes et la cavalerie lourde qu'il avait mis sur ce côté-là, ça allait être très 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 compliqué. Mais bon, après, les orques étaient en face des nains, un petit peu comme on s'y attendait, hein, bizarrement. Voilà, je pense que Lilian et Pierre s'attendaient à nous voir nous déployer un petit peu chacun de notre côté, donc ils en ont fait de même et ils ont bien eu raison. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la partie s'est dorée en 6 tours et que les contes vampires vont donc commencer. Pour ce qui est de la magie, c'est très très simple, hein, la vampire niveau 1 de Thomas
à garder Néhec, et après, pour les deux autres, Manfred est donc maître du savoir dans la mort et les arcanes vampiriques, et Kemmler est maître du savoir des arcanes vampiriques. Donc, au moins, ça, c'est fait. Pour ce qui est de la magie, moi, ma magicienne Aliatra est donc maître du savoir de la vie. Eh ben, on était tout bon. Voilà pour la partie anniversaire des 500 abonnés. On y va, c'est parti pour le premier tour des contes vampires, avec le petit mouvement d'avancée des émissaires d'outre-tombe pour l'avant-garde. Allez, on y va. Donc, le premier tour des contes vampires orques et gobelins. Alors, les mouvements, d'abord on démarre par l'animosité. L'animosité des orques et gobelins est bonne, donc on passe ensuite au reliquaire de la machine mortiste qui fait simplement un 2 et un 1, donc pas super bon. Donc pour ce qui est des avancées, c'est très très simple pour mettre énormément la pression avec Pierre. Lilian et Thomas ont avancé, mais vraiment avancé toute la ligne en gardant leur force vraiment puissante vers l'arrière, comme les costauds qui sont restés un petit peu à l'arrière par manque de place tout simplement, mais aussi les chevaliers noirs ou les chevaliers de sang. Ils sont avancés mais sans plus. Pour le reste de la ligne, tout avance pour vraiment nous mettre la pression et obliger à nous autres personnages du bien de devoir subir. À la magie, 5 et 1 sont faits par Thomas qui a donc lancé les dés de magie. Kemmler lance un Néhec qui est lancé au maximum à 18+, il fait un irrésistible, donc ça commence très très fort à la magie. Donc il gagne 10 zombies, il gagne 7 guerriers squelettes dans son régiment et 5 guerriers squelettes dans le régiment de Krell, donc tout ce qu'il faut. Et en plus il fait un fiasco 9, donc il perd tous les dés de pouvoir qui lui restaient. Par contre, il y a une touche force 6 dans chaque personnage qui peut amener de la magie. Donc il y a un PV qui saute sur la vampire et un PV qui saute sur Kemmler. Mais bien sûr, rien ne se passe sur Manfred parce qu'on fait un 1 pour le blesser. Voilà, parce qu'il est maître du savoir, il sait comment ça gère et Kemmler est un petit peu trop impulsif. Donc ça se passe pas trop bien pour la magie. Il gagne des morts, mais il peut pas nous faire plus de mal que ça. Pas de tir pour les contes vampires à ce moment-là, ni pour les orques. Pas de corps à corps. Donc voilà pour le premier tour. Le premier tour des hauts elfes et des nains. Alors, déclaration de charge des hauts elfes, eh ben ouais, j'y vais, parce que Thomas a avancé ses émissaires d'outre-tombe. Il les a avancés. Mon phénix est à 18 pas. Mon phénix est à 18 pas, mon phénix pierre de feu. Et mon phénix pierre de feu fait des attaques magiques. Donc j'y vais, je lance ma charge, et en plus je la réussis, donc c'est absolument parfait. Je lance ma charge parfaite et j'atteins les émissaires. Pour ce qui est du reste, nous aussi on avance toute la ligne. Les nains veulent vraiment en découdre, bien sûr, avec ces maudits orques. De plus, Pierre ayant lancé le dé de haine des nains et n'a fait qu'un 1, ce qui fait que ce n'est que le forgerune des nains qui est les héros adverses, enfin, qui aide Manfred von Karstein, donc qui ne sert vraiment pas à grand chose en termes de haine, mais c'est pas très grave, on avance quand même pour aller en découdre. On n'a pas peur, on n'a vraiment pas peur. Ce qui est de la magie, je fais seulement un 4 et 1, donc ce qui fait un plus une attaque pour mes phénix, ce qui est parfait donc pour mon phénix père de feu. Je veux lancer un sort qui est quand même assez bourrin, mais j'ai oublié de vous dire que les contes vampires ont canalisé 2 fois. Voilà, Manfred et Kemmler ont canalisé chacun. Donc ça leur fait un meilleur avantage que nous. Donc c'est très simple, je prends 5 dés, je lance au maximum, pas au maximum, mais je lance les êtres du dessous sur les orques noirs pour aller aider les nains, pour prouver qu'Aliatra est là pour représenter une alliance. Aliatra lance les êtres du dessous sur les orques noirs, et je fais un irrésistible aussi. La magie est extrêmement puissante. Donc je fais en plus un fiasco 7, ce qui est absolument parfait. Donc elle n'a rien en retour. Et sur les êtres du dessous que je fais sur les orques noirs, j'en bousille 12. Voilà, donc c'est parfait. Bon, les orques noirs, ils disaient psycho, mais quand même, 12 orques noirs qui sautent sur 30, ça nous fait déjà une grosse épine dans moins dans le pied. Pour ce qui est des tirs, mes gardes maritimes tirent sur 3 Vargeist, et j'en bousille 2. Et ouais, parce que les gardes maritimes par 31, les mecs ils font mal. Ils ont avancé, il faut quand même presque 24 tirs. Un peu plus de 24 tirs, donc ça fait extrêmement mal. Pour ce qui est de mes guerriers fantômes, ils tirent sur les loups funestes et en bousillent 3. Voilà, ils prouvent l'efficacité de ces petits éclaireurs. Je joue jamais éclaireur, je n'ai jamais d'armée en fait comprenant les éclaireurs, mais je suis vraiment amoureux des figurines, donc je les ai achetées et je les ai peints pour cette partie. Donc voilà pour mes tirs, parce que les nains n'ont pas pris de tir. Parce qu'ils sont là juste pour nous attaquer, pas pour nous tirer dessus. Et encore heureux.
Pour les corps à corps, alors les émissaires contre mon phénix pierre de feu. Le phénix pierre de feu ayant plus une attaque, il a donc 4 attaques force 5. Et ben j'en arrache 3 émissaires. Et malgré mon piétinement qui n'a pas le droit contre les cavaliers, les 2 attaques survivantes des émissaires font double 1 pour toucher. Donc vraiment dommage pour Thomas. Donc bien sûr à l'instabilité, j'explose les émissaires d'outre-tombe. Ça aussi, ça me fait une énorme épine dans le pied en moins. Et bien sûr, étant une instabilité, mon phénix ne peut pas poursuivre, ce que je n'aurais pas fait, et il reste bien planté là, devant les lignes. Donc parfait pour le tour 1, je viens déjà d'enlever un régiment et d'affaiblir énormément un régiment de Vargeist. Donc je suis bien content. Le tour 1 se passe quand même vachement bien. Le tour 2 des contes vampires et orques et gobelins. Pour l'animosité, Lilian se débrouille très bien et continue à ne rien faire. Pour ce qui est du reliquaire par contre de Thomas, il fait un double 2, donc ça fait moins 1 PV sur sa machine mortis, mais sur sa machine mortis c'est assez dommage. Donc pour les charges, eh bien les orques noirs, ça y est, il lâche tout, hein, il déclare une charge sur mon phénix pierre de feu, dont je déclare une fuite, parce que voilà, il est tout seul, il va se faire péter la tronche, il s'enfuit, hein. Il s'enfuit de 10, donc c'est parfait. Les orques noirs décident de réorienter leur charge sur leur longue barbe, sur les longues barbes de pierre qui sont trop loin, et donc ils loupent leur charge. Ensuite, les 3 Vargeist chargent les brise-fer, parce que Thomas veut les tomber, il veut vraiment essayer au moins en tout cas de diminuer leur nombre avant la charge des chevaliers noirs, certainement de Manfred. Voilà, il veut faire mal, donc il arrive sa charge, et en plus il envoie tous ses loups funestes contre mes princes dragons. Voilà, parce que les princes dragons étant très forts en charge, il veut les affaiblir, au moins les engluer. Pour ce qui est des restes, il avance toutes ses troupes, et le Vargeist qui est lui unique est derrière, eh bien il le retourne vers mes guerriers fantômes il les met bien sûr dans un axe qu'il ne peut plus les voir, enfin pour qu'ils ne puissent plus leur tirer dessus, je suis obligé de bouger pour tirer après. Voilà, il veut essayer au moins d'attirer les tirs et empêcher ces petits éclaireurs de réorienter ses troupes brutales. Voilà, pour ce qui est de la magie, eh bien, il fait 4 et 2, donc pas trop mal, mais je fais une canalisation, donc j'en ai à 5, il en a 6. Kemmler lance un regard de Nagash sur mon phénix pierre de feu qui est en fuite, donc ça c'est pas super cool. Donc il le réussit, j'arrive pas à le dissiper parce que je prends pas assez de dés, et derrière il m'enlève 2 PV, il me fait un super beau 8 en attaque sur les 2d6 touche force 4, et il m'enlève quand même que 2 PV, donc je m'en sors pas trop mal. Derrière après, Kemmler retente d'ailleurs il récupère son PV perdu grâce à justement ce sort des arcanes vampiriques réussi. Ensuite il tente de lancer un EX à 18+, il le passe mais je le dissipe parce qu'il fait 18 et je fais pile poil 18, donc je suis assez content. Pour ce qui est des tirs, les Banshees sont encore trop loin pour les contes vampires, parce que j'ai calculé le fait pour qu'elles soient vraiment pas encore apportées avant le tour 3. Et enfin pour les corps à corps. Donc pour les corps à corps, les princes dragons contre les loups funestes. Voilà, donc Thomas a chargé, il a envoyé avec le puissant force de ses loups funestes, mais il avait légèrement oublié, il n'a pas beaucoup l'habitude d'affronter les elfes, il avait oublié le frappe toujours en premier. Ouais, et les princes dragons, ils ont 2 attaques par bébête. Ouais, c'est un peu dommage. Donc rien qu'avec ma force de 3 et mes 15 attaques, j'arrache 7 PV. Il m'a envoyé 7 chiens. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc j'arrache tous les chiens avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Tous les loups funestes meurent. Dommage, la mauvaise gestion de Thomas. Pour ce qui est des brise-fer contre les Vargeist, alors les Vargeist arrachent un brise-fer. Ah, c'est naze. Bon, en même temps, déjà une force de 5 contre de l'endurance de 4, c'est déjà moins brutal, mais c'est surtout contre le blindage des brise-fer et leur invulnérable 5+, quoi. Les mecs, ils ne perdent qu'un seul brise-fer, et derrière, ils enlèvent 5 PV avec les 11 attaques, parce que force 4 sur endurance de 4 sans armure derrière, c'est extrêmement compliqué. Donc à l'instabilité, bien sûr, ces Vargeist se font arracher à ce pauvre Thomas, et il perd déjà 3 régiments là dans une charge beaucoup trop audacieuse, il aurait dû attendre, ce qui le met déjà dans la mouise sur son flanc gauche. Voilà, donc ça se finit comme ça pour le tour 2 des contes vampires et des orques et gobelins, et c'est dommage quand même parce que là ça a été un petit peu trop empressé, il aurait dû attendre. En plus, voilà mon tour, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Le tour 2 des hauts elfes et le tour 2 des nains de pierre. Alors, déclaration de charge,
ben j'y vais, voilà, je suis pas le seul, mais j'y vais quand même. Il faut aller mettre la pression de l'autre côté. Donc je déclare une charge de mes hommes d'argent sur le régiment d'or qui n'est que 20, parce que voilà, il faut les amadouer, ces petits orques. Ils ont mal choisi leur camp. Je réussis ma charge. Du côté des longues barbes et des guerriers nains de pierre, il envoie une double charge sur les orques noirs pour les tomber d'un seul coup. Et par contre, il loupe ces deux charges. Dommage. Pour ce qui est ensuite de ses marteliers, il envoie la charge sur les ghouls avec la Banshee et il a réussi. Donc c'est vachement bien. Du côté des longues barbes, pas des longues barbes, pardon, des lions blancs, je les envoie moi sur les régiments de guerriers squelettes qui sont alignés avec Krell et Kemmler. C'est pas les mêmes régiments, mais ils sont alignés les uns aux autres et moi vu que j'ai la largeur de 2 régiments, je vais pouvoir tous les cliquer, je charge et j'ai réussi. C'est parfait. Et enfin les princes dragons et les brise-fer de pierre, sur un accord équitable de nous deux, eh bien, chargent les chevaliers de sang, parce qu'il les a trop avancés, et on réussit les deux charges. Les brise-fer chargent à 11 et réussissent les mecs. Belle charge de pierre, et encore heureux parce qu'il y allait que avec mes princes dragons, j'y allais un petit peu à reculons. Mais là c'est parfait, ça va être une bonne baston. Pour ce qui est du reste, eh ben, j'avance mes guerriers fantômes vers le Vargeist, et je rallie mon Phénix Pierre de Feu sans vraiment de problème. Après, bien sûr, j'avance à Liatra, le Phénix Pierre de Givre et le Prince sur Griffon en direction du flanc droit pour apporter un peu plus de commandement et laisser les nains un petit peu se débrouiller tout seuls, ils ont pas vraiment besoin de soutien. À la magie, je lance et c'est terrible, je fais le double 1. Donc là par contre ça me saoule, donc toutes les invulnérables de mes phénix passent à 6+, au lieu de 5+, et en plus il y a une canalisation du côté des contes vampires grâce à Manfred, donc là c'est hyper décevant, on est à 2 contre 2 en termes de dés de pouvoir, c'est vraiment naze, donc je tente à 2 dés la vigueur de printemps sur mon phénix pierre de feu qui vient de se rallier, je lance 2 dés, je fais un 12, et derrière Manfred Van Karchen fait 11, donc c'est dommage en termes de dissipation, donc je passe mon vigueur de printemps et récupère les 2 PV sur mon phénix pierre de feu. Pour ce qui est des tirs, les guerriers fantômes tirent sur le Vargeist survivant et lui enlèvent 2 PV, donc ça c'est cool. Ensuite, les gardes maritimes tirent sur les chevaliers noirs, ils n'ont pas bougé les gardes maritimes. Donc les chevaliers noirs, je fais 8 blessures, mais derrière, eh ben Thomas loupe aucune sauvegarde d'armure. Parfait. C'est de la force de 3, hein, je ne fais rien. Donc très belle sauvegarde de la part de la cavalerie blindée des contes vampires. Pour les corps à corps, les hommes d'argent contre les orques. Je charge, je bousille 7 orques et derrière, Lilian me fait une blessure et me tue un homme d'argent. Bon, ça va, hein, ils ont encore plus de rang que moi, donc ils testent à 7 et ils bougent pas les mecs, hein, c'est assez bien géré. Du côté des marteliers, par contre, contre les ghouls, là c'est pas la même histoire. Les ghouls frappant avant, il y a 3 marteliers qui tombent, parce que quand même les stacks empoisonnés, ça sert. Par contre, il y a 14 ghouls derrière qui sont arrachés. Ah, c'est sûr que les marteliers à ligne de 6, ils font mal. Hein. Donc 14 ghouls, c'est en comptant l'instabilité, je précise. Hein. Mais quand même, voilà, ça fait 14 ghouls pour 3 morts. Pierre s'en sort bien. Il prouve que les nains sont de fiers combattants. Pour ce qui est des guerriers squelettes avec Kemmler et Krell, qui affrontent mes lions blancs avec mon élu d'Azurian. Alors, déjà il y a un défi proposé par Krell, qui est bien sûr relevé par mon élu d'Azurian. Déjà, Krell est dégueulasse, mais en duel il est encore pire. C'est vraiment une saloperie. Donc, en fait, ce qui est horrible avec l'armure de Krell, c'est qu'elle annule vos armes magiques, en fait. Donc, mon élu d'Azurian, au lieu d'avoir son plus 3 en force, a juste une force de 4. Donc, malgré toute sa bonne volonté, il n'enlève qu'un seul PV à Krell. Et derrière, Krell lève sa hache et me décapite. Mon élu d'Azurian, voilà, avec ses 4 attaques, il m'enlève 3 PV, j'en sauvegarde aucune à 4+, donc voilà, il avait vu sa mort contre Krell, il l'a accepté et il est mort face à lui. Par contre, ça a libéré Krell après au contact, donc j'ai envoyé déjà pas mal d'attaques sur lui de Lion Blanc, je lui enlève après 2 autres PV grâce au Lion Blanc, et ensuite, je dégomme en tout 19 guerriers squelettes d'un côté et 10 de l'autre. Par contre, je perds après 8 lions blancs à la riposte. Je compte l'instabilité dans les pertes des guerriers squelettes. Hein. Donc c'est... Waouh, c'est vraiment... Ouais, c'est terrible.
Ça fait extrêmement mal, là, mes lions blancs, bon, ils en ont quand même perdu 8, plus le seigneur qui les accompagnait, mais derrière, heureusement que, voilà, les lions blancs frappent en horde, donc ils frappent sur 4 lignes avec la règle de prouesse martiale. Ouais, j'ai fait extrêmement mal dans les deux régiments, là. 19 guerriers squelettes qui sautent, 10 guerriers squelettes qui sautent de l'autre côté. Je n'ai pas pu frapper Kemmler, même si j'étais en contact avec lui, parce que Kemmler, à chaque début de tour, il choisit une règle, soit vol, soit éthéré. Ah, c'est pas cheaté ça, à part ça, mais bon, tout va bien. Donc voilà, ouais, c'est terrible. Donc il s'était mis en éthéré, je ne pouvais pas le frapper vu que mon élu d'Azurian était mort. Donc bah, j'ai mis voilà, toutes mes attaques sur les guerriers squelettes pour passer mes nerfs et quelques-unes sur Krell. Donc à la fin de ce terrible corps à corps, les guerriers squelettes survivants sont toujours au corps à corps face à mes lions blancs, toujours avec Kemmler à leur côté, mais Krell est à 1 PV. Et ça va être pas mal. Et quand même, il en a perdu 29 guerriers squelettes. Là, ça fait quand même bien au moral. Moi, en ne perdant que 8 lions blancs et mon élu d'Azurian. Donc le centre est âprement défendu et âprement disputé. Pour ce qui est des brise-fer et des princes dragons qui ont chargé les chevaliers de sang, je perds 3 princes dragons. Il n'y a rien de fait sur les brise-fer. Par contre, je dégomme avec l'aide de Pierre, je l'avoue, 4 chevaliers de sang. Grâce aussi à l'instabilité. Parce qu'en fait, il m'enlève 3 princes dragons et moi je ne lui fais que, si je calcule bien, 3 chevaliers de sang morts. Il y en a un qui saute à l'instabilité grâce au bonus de charge et de rang. Donc waouh, c'est un peu brutal et moche. Le chevalier de sang ne va pas tenir bien longtemps là grâce au bonus fixe des nains. Mais heureusement finalement que les nains m'ont accompagné parce que sinon mes princes dragons se faisaient refouler. Donc voilà comment se termine le tour 2. Violent et sanglant comme on l'aime, mais pour l'instant Aliatra est en très bonne position. Les contes vampires et les orques ont été trop précipités. Le tour 3 des contes vampires et des orques. Animosité, toujours rien. Le reliquaire de la machine mortiche fait 9, donc il touche le corps à corps avec les lions blancs et bousille 4 lions blancs, parce que même avec une force de 3, il fait 6 attaques. Donc pas mal. Déclaration de charge, les orques noirs de Lilian se lâchent et chargent les guerriers nains, et ils y arrivent. Ensuite, les ghouls chargent les lions blancs et y arrivent aussi. Ensuite, les zombies avec la Banshee chargent les marteliers et y arrivent aussi. Bien joué, c'est pas trop mal. Ensuite, la machine Mortis déclare une charge sur les gardes maritimes. Bon, ben moi je tiens ma position et je tire parce qu'elle est quand même vachement loin. Elle est à quoi? Elle est à 14 ou 15 pas. Elle charge, je maintiens ma position et je tire. Je lui enlève 2 PV, mes 25 ou 26 tirs. Mais elle arrive sa charge. Ah, ça par contre ça va poser problème. Et derrière, Thomas lance une charge des Chevaliers Noirs avec Manfred von Karstein sur les gardes maritimes. Et c'est à ce moment-là que je vois que j'ai fait une connerie. Parce que j'ai certes envoyé le Phénix Cœur de Givre et le Noble sur Griffon à côté. Mais s'il arrive à passer sur mes gardes maritimes, bah c'est foutu parce que là il va sortir de l'axe de vue et il pourra contourner pour aller voir Aliatra juste derrière. Donc là je serre les fesses et je vois si les Chevaliers Noirs arrivent au contact et ils y arrivent. Donc là c'est juste terrible. Après pour ce qui est du Varghese qui charge les guerriers fantômes, il y arrive mais je maintiens ma position et je tire. Et avec le seul PV qui lui restait, non il n'y arrive pas et il meurt. Donc bien joué, les guerriers fantômes ont quand même arraché. Ils se sont rentabilisés, voilà, 140 points, ça vaut le coup. Pour ce qui est du reste, il fait avancer sa vampire avec ses gardes des cryptes là, vers son flanc gauche, voilà, pour aller aider un petit peu, voilà, la débandade des Vargheistes qui ont été un petit peu assimilés dans la bataille. De plus, les costos orques de Lilian se rapprochent du combat avec les guerriers nains parce que voilà, hein, les orques vont pas tarder de lâcher contre les hommes d'argent, donc ils verrouillent un petit peu son flanc droit. Voilà. Pour la magie, eh bien, Thomas lance et il fait 4 et 1. Et encore une canalisation. Donc la magie est assez faiblarde. Hein. Elle n'a pas beaucoup dépassé pour l'instant les 7 ou 8. Donc il lance un Néek avec Kemmler. Il le passe, mais par contre Aliatra arrive à le dissiper. Et ensuite il lance un Néek avec sa vampire. Il y arrive et récupère une demi-dizaine de squelettes. Et bien sûr le PV sur sa vampire. Donc c'est pas trop mal. Il se débrouille assez bien. Mais il reste encore très prudent. Pour ce qui est des tirs, alors voilà le moment de la chorale. Donc les Banshees crient dans les lions blancs, dans les longues barbes, ils crient dans les marteliers, bien sûr ils crient dans les gardes maritimes grâce à sa machine Mortis. Et en tout ça, avec tout ça, il n'enlève qu'une longue barbe. Voilà. Bon, en même temps, avec le commandement de 10 ou le commandement de 9, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai connu mieux quand je les commandais les Banshees. Là, voilà, Thomas était un peu déçu.
Donc voilà pour les tirs. Donc passons au corps à corps. Les hommes d'argent contre les orques. J'arrive à en arracher encore 5 orques et lui ne me fait rien en retour grâce à l'armure de mes hommes d'argent. Donc ils perdent leur indomptabilité et s'enfuient et sont rattrapés par un superbe 10 de mes hommes d'argent. Donc je suis vachement content, je perce le flanc droit et même contourne les costos. Donc c'est tout ce que je désirais pour au moins ce corps à corps là. Le corps à corps des orques noirs qui affrontent les guerriers nains. Bon alors les orques noirs prennent 2 qui coupent, ils arrachent 4 guerriers nains malgré la parade de 5+, et derrière les guerriers nains arrachent 5 orques noirs grâce à la règle de N. Donc les orques noirs font une égalité, mais par rapport au bonus de rang que les nains font par rapport à eux, eh bien c'est les orques noirs qui testent mais qui restent sans aucun problème. Pour ce qui est des ghouls contre les longues barbes, les ghouls ne font absolument rien contre les longues barbes. Et les longues barbes prennent armes lourdes et en bousillent 10 avec l'instabilité. Donc voilà, ça fait du bien au moral là aussi. Pierre est chaud, voilà, Pierre est chaud, il se fait plaisir. Il taille dans de la chair morte et il se fait plaisir. Les ghouls, à 10 morts, on a encore 10 à abattre. Pour ce qui est des ghouls et des zombies qui, avec leur munchie, contre les marteliers, eh bien, les ghouls... Avec la Bunchy, elle meurt contre les marteliers, là elles ne tiennent plus. Et il y a 13 zombies avec l'instabilité qui sautent. Et derrière, les marteliers n'ont aucune perte. Bien joué Pierre, c'est résistant, c'est nain, c'est résistant. Pour ce qui est des longues barbes qui affrontent les gars squelettes avec Kemmler et Krell. Alors là, en passant les attaques des lions blancs, Krell, il crève, voilà, avec son dernier PV, il meurt. Et avec l'instabilité, il y a 14 guerriers squelettes qui sautent. Donc avec l'instabilité, 14 guerriers squelettes et Kemmler qui est emporté dans la mort une nouvelle fois grâce à la puissance des lions blancs dans son petit régiment là qui était très 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 affaibli. Le régiment de Krell, ayant eu un petit peu de bonus grâce à la vampire derrière elle, reste plus que 6 guerriers squelettes qui ont survécu. Ça va être extrêmement dur pour Thomas de passer la ligne là. Mais Lions Blancs ont tenu bon et sont toujours là et ça c'est toujours un plaisir. Pour ce qui est des Chevaliers de Sang par contre les Princes Dragons et les Brise-Fer, je perds encore un Prince Dragon. Mais parce que j'arrive pas à le blesser, c'est les Brise-Fer qui tuent le dernier Chevalier de Sang. Donc Pierre reforme ses Brise-Fer pour qu'il soit face à la vampire avec ses gardes des cryptes. Et moi je retourne mes Princes Dragons pour qu'ils voient en fait les Chevaliers Noirs. Et c'est juste parfait parce que maintenant c'est un autre tour. Et c'est là que se déclenchent les enfers sur cette maudite créature qu'est Manfred von Karstein. Le corps à corps, c'est là où il ne faut pas qu'il se loupe, c'est là où il faut qu'il fasse le plus de dégâts. C'est donc la machine Mortis et Manfred von Karstein qui attaquent. La machine Mortis et Manfred von Karstein arrachent en tout, avec les Chevaliers Noirs, 16 gardes maritimes. 16. Ils arrachent un nombre incalculable. Mais il reste quand même 2 lignes de 8. Donc, les gardes maritimes. Avec les attaques qui font riposte et tuent 3 quand même. C'est quand même pas mal. Ils tuent 3 Chevaliers Noirs et enlèvent encore un PV à la Mortis, ce qui fait qu'il n'y en reste plus que 2. Ils arrivent à tenir bon grâce à l'indomptabilité. Donc c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Heureusement que les Bunchy n'ont pas arraché trop de gardes maritimes. Donc c'est juste parfait. Il y avait le noble dedans qui a réussi à enlever les chevaliers noirs, enfin un chevalier noir et 2 autres qui ont été enlevés par les gardes maritimes. Mais un corps à corps là qui a tenu, et heureusement. Mes gardes maritimes m'ont fait vraiment plaisir à réussir leur test à 10 d'indomptabilité grâce à Aliatra qui est venu un petit peu leur apporter son soutien moral. Ce qui fait que, ayant retourné les Princes Dragons juste avant, on va se faire plaisir à notre tour 3. Donc le tour 3 des hauts elfes et des nains. Déclaration de charge du Phénix Pierre de Feu sur les ghouls, parce qu'ils voient un petit coin d'angle. Ça passe. Déclaration de charge du Phénix Cœur de Givre et de mon noble sur Griffon et des Princes Dragons sur les Chevaliers Noirs de Manfred. Le Griffon et le Phénix Pierre de Givre attaquent de flanc et les Princes Dragons de dos les Chevaliers Noirs de Manfred von Karstein. Les Brise-Fer chargent les gardes des cryptes avec la vampire et réussissent même en plus leur charge. Donc nous sommes très violents dans les charges et on riposte très bien à cette embuscade de Manfred von Karstein. Pour ce qui est des mouvements, je fais avancer mes guerriers fantômes vers le centre de la table.
et je reforme mes Aumes d'Argent pour qu'ils puissent voir les corps à corps. Pour ce qui est d'Aliatra, eh bien, elle aussi retourne vers le centre de la table, voyant que les lions blancs ont percé la ligne. Elle est assez peu stressée, donc je la mets en plein centre vraiment pour avoir un bonus de magie de vie au cas où, vraiment tout autour. À la magie, on fait un double 2. C'est vraiment faiblard de la magie ce soir. Donc double 2, ça fait -1 en force sur mes phénix, ce qui est vraiment embêtant avec mon phénix cœur de givre et mon phénix pierre de feu. Donc on va faire ce qu'on peut. À double 2, aucune canalisation des deux côtés. Je prends 2 dés, je tente les racines de la vigne, je le lance. Il est réussi mais dissipé. Voilà, parce que Manfred von Karstein ne veut pas qu'il passe. Et après, je lance la vigueur de printemps sur mes lions blancs. Elle passe, mais je récupère que 2 lions blancs. Bon, voilà, hein, c'est petit et commun, mais bon, elle arrive toujours à passer un petit sort, un peu comme nos adversaires. Pour ce qui est des tirs, mes guerriers fantômes n'ont plus rien d'éligible. Et pour ce qui est des gardes maritimes, ils sont au corps à corps. Donc voilà pour les tirs. Donc on passe justement au corps à corps. Donc les guerriers nains contre les orques noirs. 2 guerriers nains qui meurent et rien chez les orques noirs. Donc les guerriers nains testent, mais restent. Heureusement, parce que là c'était terrible si les orques noirs arrivaient à passer. Pour ce qui est des longues barbes avec le phénix pierre de feu, les ghouls enlèvent 1 PV au phénix. Et en retour, par contre, les ghouls meurent toutes face à la fureur des longues barbes. Donc ça se passe plutôt pas mal. Pour ce qui est des marteliers contre les zombies, il n'y a rien qui est fait aux marteliers et 10 zombies qui sautent. Donc voilà, pas de souci, hein, les zombies claquent à l'instabilité avec leur petite banshee. Pour ce qui est des lions blancs qui affrontent les 6 derniers guerriers squelettes, je ne fais pas de dessin, les 6 guerriers squelettes sont arrachés. Les régiments morts-vivants s'effondrent, vraiment s'effondrent quand ils n'ont plus le bonus de magie de Kemmler, ça commence vraiment à être très dur. Pour ce qui est des brise-fer contre les gardes des cryptes avec la vampire. Là, c'est pas du tout le même combat. Hein. N'ayant pas la haine de l'adversaire, les nains, là, commencent à fatiguer. Il y a 2 brise-fer qui meurent et seulement 3 guerriers, gardes des cryptes qui crèvent. Ayant mis quand même 4 attaques sur la vampire et ne lui ayant rien fait, malgré une force de 5 en charge, eh bien, là, la charge des nains est un peu bloquée par les gardes des cryptes. Donc ça ne bouge pas de ce côté-là. Pour ce qui est des princes dragons, avec le phénix pierre de givre, avec le griffon monté par le noble, avec les gardes maritimes qui affrontent les chevaliers noirs, Manfred von Karstein et la machine Mortis. C'est un terrible corps à corps. 5 chevaliers noirs sautent, 5 gardes maritimes meurent, la grande bannière des hauts elfes est abattue par Manfred von Karstein, et derrière, la machine Mortis ne fait rien. Donc, avec l'instabilité grâce aux charges de flanc et de dos, tous les PV de la machine Mortis restant sautent, le dernier chevalier noir saute, et 2 PV à Manfred von Karstein, 4 PV à Manfred von Karstein saute, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un seul PV, tout seul contre tout ce qui l'entoure. C'est terrible, c'est monstrueux, mais il est toujours là, cette saloperie. Il est toujours là, toujours dressé, toujours prêt à se redonner des PV. Donc ça va être très compliqué à essayer d'abattre cette sale créature. Il va falloir essayer de l'avoir à l'instabilité. Mais bon, on n'en est pas encore là. Manfred von Karstein est quelqu'un de terrible et surtout un maître de l'art de la magie. Espérons que la magie ne soit pas de son côté pour le tour 4. Bon, en tout cas, un tour 3... qui vraiment passe l'avantage sur le camp du bien, parce que là, nos terribles régiments ont passé, les marteliers ont passé, les lions blancs ont passé, mais restent quand même les costos, restent ces gardes des cryptes faut toujours se méfier, et surtout reste toujours Von Karstein. Le tour 4 des contes vampires et des orques et gobelins. L'animosité de Lilion pour les costos est parfaite, ce qui fait qu'il lance une charge avec ses costos sur le phénix spire de feu et les longues barbes, et il le réussit. Parce qu'on a aligné nos 2 régiments, ce qui fait qu'il est obligé de charger l'un avec l'autre. Pour ce qui est des mouvements, ils ne peuvent plus rien faire malheureusement pour les autres, parce que tout est cliqué au corps à corps. À la magie, Thomas fait 4 et 2. Il tente une résurrection de zombies, la vermilion blanc. Il le réussit, mais je le dissipe grâce à Aliatra. Et derrière, il tente un poids des âges sur les lions blancs. Il le réussit et je loupe ma dissipation, et je perds 5 lions blancs. Ce qui fait que Manfred von Karstein récupère un de ses PV. Ensuite, il lance un éhec avec Manfred, il le récupère et Manfred revient full. Bah c'est terrible. Enfin, en tout cas, il revient à 3 PV, il revient pas à 5, mais pour moi, il revient à full. C'est terrible, c'est vraiment dégueulasse. Donc, il redevient vraiment très puissant.
Pour ce qui est des tirs, eh bien malheureusement, les Banshees étant toutes mortes au tour d'avant, eh bien il n'y a plus rien à faire en tir. On passe directement au corps à corps. Le corps à corps, les guerriers nains qui affrontent les orques noirs, il y a un guerrier nain qui meurt et rien encore une fois contre les orques noirs. Donc les guerriers nains testent, mais ne font rien. Ils n'ont que l'arme de base et le bouclier, c'est les longues barbes qui ont l'arme lourde. Donc ils ont du mal contre les orques noirs, ces pauvres petits guerriers nains. Mais ils restent, au moins ils bloquent, c'est pas mal. Le phénix spire de feu contre avec les longues barbes contre les costos. Lilian attaque le plus possible le phénix. Ils attaquent le plus possible et ils me le butent. Waouh. Alors là par contre, ça m'a mis sur le cul. C'était magnifique, il m'a fait avec la charge à force 5 des costos sur le phénix spire de feu, imperfect, avec les attaques qu'il a mis dessus, et il me l'a tombé. Waouh, bien joué, vraiment bien joué, hein, vraiment pas mal. Donc après, en plus, il tue 2 autres longues barbes, et derrière, après, Pierre arrache 6 costos, donc les longues barbes restent, et en plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que le phénix place son pion pour voir s'il revient à la vie ou pas, parce que c'est un phénix spire de feu. Je l'ai quand même acheté pour ça, hein. Je l'ai investi pour que peut-être il revienne à la vie, ou au moins fasse une grosse colonne de flammes qui arrachera un peu d'orques et peut-être un petit peu de longue barbe, mais c'est pas très grave, c'est des nains. Pour ce qui est des brise-fer contre les gardes des cryptes avec leurs vampires, eh bien c'est très très simple, c'est un gros combat de veaux, car rien ne se passe des deux côtés. On était un peu étonnés là, j'ai regardé Pierre, je lui ai fait non mais dis donc, c'est la bière 6X qui fait effet, et t'as Thomas qui fait non, c'est la vampire qui commence un peu à les charmer. Donc voilà, rien ne se passe des deux côtés, même du côté de la vampire elle ne fait rien, hein, grâce à l'énorme armure, et après de l'autre côté, grâce un petit peu à une faiblesse un petit peu des nains. Pour ce qui est du corps à corps de Manfred, Manfred fait un perfect, même avec son destrier maudit, il fait 6 morts. Il fait 6 morts et il ne perd qu'un seul PV. Donc avec l'instabilité, il reste à un seul PV. Voilà. Donc c'est pas trop mal, hein. C'est mon prince qui lui enlève un PV et qui n'arrive pas à passer outre. Le phénix cœur de givre ne lui fait rien. Le griffon ne lui fait rien. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Il est quand même vachement costaud en termes d'endurance. Il faudrait plutôt voilà, des longues barbes à arme lourde ou bien un roi nain à arme lourde là, pour lui faire très très mal. Il est quand même vachement costaud, il a une bonne armure et il a beaucoup de PV. Donc à la fin du combat, il fait une instabilité parfaite et il reste à 1 PV. Donc il va quand même être dur à abattre, mais non, il reste pas à 1 PV. Qu'est-ce que je raconte? Attendez, je relis mes notes. Non, il reste pas à 1 PV, il reste à 2 PV. À 2 PV, il reste à 2 PV, excusez-moi. Donc voilà pour les corps à corps. Il nous reste quand même fin du tour des contes vampires et des archers gobelins, acheté pour voir le phénix. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc le phénix sur un 1, il est bel et bien mort, sur un 2 et un 5, sur un 2, 3, 4, 5, eh bien il y a une énorme colonne de flammes, c'est donc le gabarit qui frappe, et s'il fait un 6, il revient à la vie. Donc je prends un beau dé rouge, je jette, et regardez ce que je fais. Un 6. Wouhou! Le phénix, spire de feu, revient à la vie. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Ah, mes phénix, je les aime. Il revient à la vie, je lance un des 3 plus 2 PV, et je fais un beau 4. Non, pardon, je fais pas un beau 4, je fais un beau 3. Mais sur un des 3, oui, c'est ça. Donc il revient full, c'est parfait. Il revient à 5 PV. Ah, j'aime ces créatures, c'est juste parfait. Donc on entame le tour 4 avec Pierre sur une très bonne note. Donc tour 4 des hauts elfes et des nains, déclaration de charge des longues barbes, pardon, pas des longues barbes, j'ai du mal. Des lions blancs sur le flanc des guerriers, des gardes des cryptes pour aller aider les brise-fer. Déclaration de charge des hommes d'argent dans le flanc des orques noirs pour aller aider les guerriers nains. Donc tout passe, c'est parfait. Pour ce qui est de la magie, eh bien, je fais 3 et 1, donc vraiment faible. Au moins c'est 3 et 1, donc c'est plus 1 à l'initiative de mes phénix. Donc je tente un plus 2 en endurance sur mes lions blancs, je le passe, mais Manfred me le dissipe. Bon ben voilà, hein, il a 3D, j'en ai 4, c'est toujours ça. Toujours pas de tir avec mes guerriers fantômes, donc on passe tout de suite au corps à corps. Le corps à corps des hommes d'argent avec les guerriers nains contre les orques noirs, bon bah là les orques noirs sont détruits, hein. La charge des hommes d'argent a suffisamment servi pour que les guerriers nains arrivent à terminer les orques noirs, non sans avoir quand même 3 pertes encore dans leur rang, et un homme d'argent qui est abattu par les orques noirs avant qu'il meure.
Donc voilà, c'est pas trop mal. Pour ce qui est des costos qui affrontent le phénix et les longues barbes, il y a 4 longues barbes qui meurent, mais il y a 7 costos qui crèvent grâce au piétinement justement du phénix. Donc les costos perdent leur atome d'habilité face aux longues barbes et s'enfuient et sont rattrapés par le phénix qui fait un beau 8, très bien. Il est revenu tout frais, guiré, donc il massacre les costos avec l'aide quand même des longues barbes. Pour ce qui est des lions blancs et les brise-fer, qui affrontent les guerriers des cryptes avec leurs vampires, encore deux lions blancs qui meurent et un brise-fer qui crève, mais il y a 9 guerriers des clans qui sautent, gardes des cryptes qui sautent, la vampire saute à l'instabilité, avec le reste de ces guerriers des cryptes, donc on reforme les lions blancs et les brise-fer. Pour ce qui est de Manfred contre le Phénix, le Griffon, les gardes maritimes et les princes dragons, il y a 3 gardes maritimes qui sautent et encore 4 gardes maritimes qui sautent. Ce qui fait qu'en plus, vraiment avec des sauts de dés qu'on fait sur ce Manfred et rien qui ne se passe sur lui, ben il tient toujours quoi. Il tient toujours à 1 PV. Il tient toujours à 1 PV. Bon, prochain corps à corps, il crève. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il est très fatigué. L'instabilité est finalement pas bonne, parce que techniquement, j'ai qu'une seule bannière, enfin, que 2 bannières, mais lui me bousille mes gardes maritimes, et mes monstres n'arrivent pas à le blesser. Mon phénix cœur de givre est vachement mou, là. Même avec sa force de 6, il blesse à 3+, mais il n'arrive pas à le blesser, vu qu'il a une énorme CC en face. Il n'arrive pas à le toucher. Et mon prince, qui a une très bonne, justement, CC, mais qui n'a pas une grosse force, n'arrive pas à le blesser. Bref, il est costaud, ce Manfred. Je m'attendais pas à avoir un aussi gros combattant. Donc, fin du tour 4, Manfred est toujours vivant, mais par contre, il reste plus que lui. Tout le monde est mort, et tout le monde est remort. Donc, on va entamer le tour 5 pour voir s'il finit ou pas. Donc, tour 5 des contes vampires. Les alliés orques sont tous morts, les nains et les hauts elfes ont roulé sur toute l'armée de Manfred von Karstein, littéralement, et c'est là que le seigneur vampirique se dit qu'il n'aurait pas dû attaquer tout de suite, il aurait dû attendre que la princesse aux elfes soit seule, ou en tout cas seulement avec son escorte royale, et non pas avec ses alliés nains. Donc il lance ses dés pour la magie, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire avant. Il lance ses dés pour la magie, et il fait 6 et 4. Énorme jet de magie. Donc, il prend 2 dés pour tenter une petite résurrection et appeler des zombies un petit peu. Et à 2 dés, il fait un irrésistible. Double 6. Waouh, Manfred s'énerve. Il fait double 6, il fait un irrésistible, sauf qu'il fait un fiasco 3. Oh purée. Donc il fait une explosion, une mini-explosion atomique là, de force 10 tout autour de lui. Donc il explose les gardes maritimes qui sont en contact avec lui. Il explose 5 princes dragons sur 6. Il enlève 1 PV sur le griffon. Il enlève 1 PV sur le noble qui monte le griffon. Il enlève 1 PV au phénix cœur de givre. Ah, il rigole pas hein, avec ses fiascos. Et lui, il s'enlève pas son PV. Voilà, c'est tout à fait logique. Par contre, il est à une chance sur 2 renvoyé quelque part dans le chaos. C'est à 1, 2, 3, il est envoyé dans le chaos, 4, 5, 6, on va voir ce qui lui arrive. Il jette son dé, Thomas jette le dé, il roule, et il fait 2. Donc Manfred von Karstein, hurlant de douleur dans l'explosion de sa magie, est entraîné dans le royaume du chaos, et libère le corps à corps. Donc c'est la fin, parce qu'il avait invoqué les petits zombies, mais avec la mort du général, il meurt juste après. Donc c'est la fin de la partie, car il n'y a plus d'ennemis, c'est une annihilation contre des contes vampires et des orques et gobelins par les nains et les hauts elfes. Pour les derniers mouvements des tours 5, toutes les troupes se rapprochent d'Aliatra pour lui porter assistance et voir si elle va bien. Elle n'a aucun dommage. Donc la partie de l'embuscade sur l'escorte royale se termine par une annihilation des contes vampires et des orques et gobelins par l'alliance d'Aliatra avec les nains. Donc, la fin des temps n'aura pas lieu selon mon remake. Oui, youpi. Autrement dit, Eltarion ne sera pas renvoyé dans le vieux monde pour aller porter assistance. Nagash ne reviendra pas à la vie malgré tous les essais de ce salopard de Manfred et d'Arcane le Noir. Manfred ne pourra pas provoquer la fin du monde. Bref, tout va bien. Donc voilà, je préfère bien mieux mon histoire et on peut bien plus imaginer. Thomas était un petit peu déçu de son manque de malchance et surtout de son erreur du tour 2 d'avoir chargé. Bon, Lilian a toujours déconné en bon orc parce qu'il était là juste pour être manipulé par un vampire.
toute façon, il a dit que la faute de la défaite allait à Thomas. Donc ça s'est frité après. Il y aura certainement une autre partie contre Vampire contre Orc et Gobelin qui va pas tarder d'être faite pour essayer de passer les nerfs les uns sur les autres. Pour ce qui est de Pierre, de mon alliance avec lui, il était très heureux d'avoir participé à ce bon massacre en bonne et due forme de ces sales pouilleux de contre Vampire et de ces saletés et engeances Orc et Gobelin. Notre alliance n'en sera que plus puissante ainsi. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Merci à vous pour tous les abonnés qui se multiplient et c'est super sympa. On développe un peu, vous voyez, avec les tables. Je vais recevoir même d'ailleurs un autre nouveau tapis de jeu pour embellir encore plus. On vous promet bientôt une partie spéciale Saint-Patrick. Voilà, alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça sera bien sûr autour d'une bière. Donc voilà, merci à vous, portez-vous bien, on se revoit bientôt et à la prochaine. Longue vie à Battle, au vrai Battle.